Bienvenue à l'interview concernant les conditions de prise en charge. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Chevigny Sandrine, qui est chef de pôle financement et conditions de prise en charge à la région Grand Est, au service des formations sanitaires et sociales, et qui va nous éclairer sur ce que sont les conditions de prise en charge de la région Grand Est et ce que veut dire effectivement le financement de la formation. Alors, Madame Chevigny, bonjour. Quand Bonjour. on parle de financement de la formation, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit en fait du coût pédagogique de la formation que vous souhaitez suivre et uniquement du coût pédagogique, pas des frais annexes potentiels que pourrait vous demander votre futur institut de formation, tels que des frais de scolarité, des cartes photocopie, des accès self, etc. Par exemple, le coût pédagogique d'une formation d'aide-soignant est de 4 800 € et pour une formation d'infirmier, c'est de l'ordre de 6 370 €. Donc, c'est ce coût que prend en charge la région Grand Est si vous respectez les critères d'éligibilité. Donc, les formations financées, on finance certaines formations, donc elles sont réglementées, la liste des formations est réglementée et vous la trouverez en téléchargement sur le salon. Et ce n'est que ces formations que nous financerons. Nous ne pouvons pas financer d'autres formations. On prendra peut-être quelques exemples. Merci pour la définition. Alors, on va partir justement sur des exemples. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple, par exemple, justement, d'une formation, on va dire, d'infirmier? Et puis, on va prendre quelques exemples de statut. Alors, je vais me mettre voilà, à la place d'un futur étudiant. Donc, je suis encore scolarisée et je suis en terminale et je souhaite passer les épreuves de sélection pour entrer dans l'institut de formation en soins infirmiers via Parcoursup naturellement. Et comment ça se passe pour moi? Donc, effectivement, si vous êtes jeune de moins de 26 ans en poursuite d'études, donc poursuite d'études, c'est-à-dire que vous avez à disposition un certificat de scolarité N-2 ou N-1. Donc, si on donne l'exemple, vous voulez faire infirmier en septembre 2021, il vous faudra un certificat de scolarité 2019-2020 ou 2020-2021. Donc, si vous êtes en lycée, ça sera le certificat de terminale. Si vous êtes à la fac et vous souhaitez vous orienter, ça sera le certificat d'université, du DUT, etc. C'est vraiment un certificat de scolarité. Je voulais aussi vous préciser et de faire très attention que les préparations au concours ou alors le diplôme d'accès aux études universitaires ne sont pas recevables pour avoir ce fameux statut de jeune de moins de 26 ans poursuite d'études. Donc, il faut vraiment faire attention sur ce statut-là et ce certificat de scolarité. D'accord, donc si je suis encore, comme vous le disiez, en terminale, que j'ai un certificat de scolarité, j'ai bien sûr moins de 26 ans, donc effectivement, ça veut dire que la région Grand Est va prendre en charge les coûts que vous avez donnés en exemple sur le premier point. Alors, par contre, si j'ai plus de 26 ans, ou si je n'ai pas de certificat de scolarité, parce que je n'ai pas fait d'études depuis plus de 2 ans. Comment ça se passe? Qu'est-ce que la région peut faire pour moi? Alors oui, on peut également vous accompagner et prendre en charge le coût de votre formation, mais pour cela, il faudra que vous soyez inscrit à Pôle emploi et demandeur d'emploi. Donc, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi, là, on pourra vous financer. Par contre, il faut faire attention, c'est que nous ne finançons pas les démissionnaires. Donc, si vous avez démissionné pendant une période déterminée qu'on appelle période de référence, là, on ne pourra pas vous accompagner, prendre en charge les fameux coûts que j'ai cités. Donc, et je voulais aussi vous dire qu'il n'y a pas de période minimale d'inscription à Pôle emploi, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez quelques jours avant l'entrée en formation, ce n'est pas un souci. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne devez pas démissionner pendant la période de référence et la période de référence varie selon aussi les formations. Donc, il faut être très attentif à cela. Mais de toute façon, dans les documents qu'on a mis à disposition, c'est écrit. Et de toute façon, votre futur institut de formation est vraiment là pour vous accompagner et vous mettre en garde sur les conditions à respecter et les écueils à éviter. Alors, merci pour les précisions, c'est très important hein, par rapport à ces données. Un autre exemple, peut-être, et je pense qu'on aura les trois statuts qui seront représentés à ce moment-là, si je suis salariée et finalement je souhaiterais peut-être me réorienter.
et je souhaiterais pouvoir intégrer un institut de formation, toujours cet exemple de l'institut de formation en soins infirmiers, mais je suis salariée. Comment je peux faire pour une prise en charge? Est-ce que la région peut m'aider en ce sens? Alors, la région n'est pas compétente pour le financement de la formation des salariés parce que c'est vraiment à votre employeur ou à l'OPCO, donc c'est l'organisme collecteur, qui doit prendre en charge ce financement. Je vous donne un exemple. Un OPCO, c'est l'ex-FONGECIF. Ça peut être aussi Transition Pro. Ça peut être aussi la mobilisation de votre compte personnel de formation. Donc, c'est vraiment à eux d'assurer ce financement. Toutefois, dans certains cas, mais c'est des cas très particuliers, on peut tout de même vous aider. Alors, non seulement on peut vous aider à trouver des solutions de financement, ou alors on peut vous accompagner dans certains cas sur le financement de votre parcours. Mais les cas de salariés sont tellement variés et les situations voilà, peuvent être vraiment très différentes et il suffit d'une petite condition pour vous exclure ou pas du financement. Donc, dans ce cas-là, moi, je vous invite à nous faire un mail sur l'adresse générique des prises en charge. Donc, c'est fss@grandest tout en minuscule tout attaché.fr. Et là, vous nous explicitez votre situation de manière très précise et nous, on vous apporte vraiment une réponse adaptée. Et si vraiment c'est très, très complexe, vous laissez votre numéro de téléphone, on vous appelle et on échange avec vous, on essaye de trouver des pistes avec vous. Mais même pour les personnes salariées, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours des solutions. Simplement, il faut vraiment bien expliciter la situation pour vous amener à trouver la bonne solution et surtout le financement de votre formation. D'accord, donc dans tous les cas, on peut avoir, quoi qu'il en soit, une aide de la part de la région, au moins à nous trouver une solution, enfin nous aider dans la recherche de solutions pour, pour trouver des financements concernant la prise en charge sur la formation. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle intéressante. Et ce que l'on doit retenir aussi, c'est la possibilité pour vos services de nous renseigner sur ces conditions de prise en charge et notamment, vous le soulignez, sur toutes les particularités des situations personnelles. Alors, on a fait un petit peu le tour par rapport au statut. On imagine que tout se passe bien dans l'exemple que l'on a choisi et que l'on intègre, enfin en tout cas on est reçu pour intégrer la formation dans un institut. Qu'est-ce que je fais comme démarche à ce moment-là? Qui est-ce qui s'occupe effectivement de mon dossier? Comment ça se passe? Eh bien, en fait, une fois que vous êtes reçu dans l'institut, l'institut vous donne ce qu'on appelle un dossier apprenant. Ce dossier apprenant comporte 3 pièces. Une fiche de renseignement, une attestation sur l'honneur, ainsi qu'une attestation Pôle emploi. Donc, ce document est à remplir uniquement si vous êtes demandeur d'emploi. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas une obligation de s'inscrire à Pôle emploi. Vous ne remplissez pas le document. Et donc, c'est votre conseiller Pôle emploi qui doit remplir cette attestation et uniquement votre conseiller, parce qu'il vous connaît, il connaît votre situation. Et c'est lui qui devra attester que vous n'êtes pas démissionnaire pendant la fameuse période de référence. Une fois que les 3 documents sont complétés, les 2 ou 3 documents sont complétés, vous les retournez à l'institut de formation avec peut-être des pièces justificatives. Si vous êtes jeune en poursuite de scolarité, ça serait le certificat de scolarité. Si vous êtes en fin de contrat, ça sera peut-être votre fin de contrat qui prouve que vous n'avez pas démissionné. Enfin, il y a des petites pièces comme ça. Vous rendez tout à l'institut de formation. C'est l'institut de formation qui collecte ce dossier et qui enregistre les données. Il n'y a vraiment aucune autre démarche à faire vis-à-vis de la région, puisque c'est la région ensuite qui se tournera vers l'institut pour vérifier les prises en charge et prendre le coût pédagogique au travers de la subvention. Donc là, ce sera vraiment transparent pour vous. Vous rendez votre dossier et ensuite, c'est entre la région et l'institut. Vous n'aurez que les droits d'inscription, les fameux 171 € ou les 100 € de frais de dossier, mais vous n'aurez pas d'autre chose à faire. Et de toute façon, s'il y a le moindre doute sur votre prise en charge, c'est l'institut qui nous contactera pour en échanger et ce ne sera pas à vous à faire cette démarche-là. Donc, tout se fera au travers de l'institut. Nous sommes là en amont pour vous expliciter et trouver des solutions. Une fois que vous êtes admis, nous nous mettons en relation avec l'institut. Et vous commencez votre formation dans les meilleures conditions possibles.
Écoutez, merci Madame Chevigny pour toutes ces précisions, ces éclairages concernant le financement de la formation. J'invite les participants à regarder les documents qui sont en téléchargement sur le salon et qui vous permettent d'illustrer les exemples qui ont été choisis par Madame Chevigny. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser ces questions à Madame Chevigny par le chat ou bien télécharger les documents. Je vous remercie. Au revoir.